Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, je suis avec... Flippies. Oui, super, le Salut. réflexe, ça y est, on est de retour. Et pourquoi? Parce qu'on est ici... Non, c'est le truc, c'est Power Ranger, non, c'est pas ça, non? Ouais. Bon, enfin bref, on est à la... Voilà, on est à la Geek... Ça veut pas faire le point, j'ai une trop belle gueule qui fait le point sur ma gueule. Bon, enfin bref, on est là pourquoi? Pour le chapitre 905, un monde si joli. Donc voilà, alors... Ah, oh putain, il est bien maraqué, Pépère. Alors, là, il a donné sa démission. Et au fait, ça reprenait, j'ai oublié de le dire, mais en leur but, ça reprend les explorateurs qui, justement, travaillaient pour les rois. Les explorateurs. Ça promet du très lourd. Enfin, ouais, j'en parlerai. Il y a une tenue de pirate dans le fond. Oui, bah c'est la sienne. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Oui, non, mais... Parce que c'est pas sa tenue d'explorateur, c'est ce que je veux dire, c'est que du coup, il va changer. Ouais. Il y a le petit crâne sur le... Je me doute bien que il avait pas un crâne sur ça. Non, c'est pour ça, il avait une tenue d'explorateur, c'est pour ça que je dis là, c'est une tenue de pirate. Ah. Je retire ce que j'ai dit. Les illustrations des 6 premières années de Frontispice. C'est Google Traduction. Ok, ouais, c'est comme souvé. Jusqu'au chapitre 305 seront disponibles dans le tome 1 de Doors qui sortira le 4 juin et le 2 sortira le 4 juillet au Japon. Et il faut savoir qu'il y aura aussi des trucs inédits qui seront dedans. Donc encore une fois, on va faire une petite pétition pour que Glénat nous traduise tout ça. Il doit y avoir des trucs, les bouteilles, ça Au doit final, être... on n'a même pas vu le titre. Un monde si joli. Non, mais le titre de la mini-aventure. Bah c'est en dessous. Ouais, c'est pour ça. Mini-aventure, lumière sur les 3 membres de la flotte du chapeau de paille, volume 35, chapitre Orlambus, ma vie de pirate, 6h du matin, je plie mon pyjama. Putain, le mec... Voilà, je pense que tout est dit. Bon, allez, on arrête de faire les conneries. Ah oui, au fait, le montage sera très rapide, donc il n'y aura pas d'image du manga, et il n'y aura pas de bruit de page. Je vais devoir le foutre en direct parce qu'on a plein de trucs de prévus ce soir. Et tu vas avoir mal. Je suis au courant. Voilà. Je suis prêt. Faut qu'il paye, hein, faut qu'il paye. Rien n'est gratuit, Sheldon, rien n'est gratuit, on est une grande famille. On se prête. Allez, c'est parti. Ok. Boum. Direct. Oh putain. Comment il s'appelle? Le tonton Bess, il avait dit que ça lui faisait penser à McDo. J'avoue. Attends, on dirait un château fort. Mais c'est la mouette. Mais oui, c'est super beau. Et c'est celui-là qui est dans le Nouveau Monde. Le New Marineford. Ok, il y a 2 ans, la marine a remporté la victoire lors de la fameuse guerre au sommet qui l'a opposé aux pirates de Barbe Blanche, mais une victoire qui lui a coûté le prix fort avec en prime la destruction totale du QG Marineford. Marineford a longtemps été considéré comme le symbole de la justice, mais en prévision des futurs conflits relatifs à l'ère de la piraterie, le gouvernement mondial a décidé de reconstruire le QG encore plus fort. C'est à l'entrée du Nouveau Monde que se trouve ce bastion de justice, le New Marineford. Oh putain, je l'avais pas vu! Il y a un Kainu, putain, je l'adore. Attends, j'ai pas lu ça. Bah on s'en fout, faut pas lire. Et j'avais raison. La politique plus agressive du gouvernement, le QG est clairement beaucoup plus armé. Bah oui, là, il y a plus de village, il y a plus de civils, il y a plus rien du tout. De la guerre, c'est tout, c'est voilà. des armes. Par contre, tu remarqueras qu'il y a toujours les petits trucs comme ça, oui, qui reprennent les fortifications. Ouais, les fortifications, mais là, tu vois, il y avait 4 tours à un moment, avec les petits trucs, ça regarde la taille par rapport au bateau. Oui, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Incroyable. Et la taille des... on fait rentrer un bateau par la porte. C'est fou. Et par contre, je crois que les précédentes ailes, regarde, c'est des bâtiments les ailes. Je crois que les dernières c'était pas. Non, c'est ce que je te dis. Il y avait c'était des grandes tours. Oui. Il y avait 4 grandes tours avec au-dessus les petits bastions qui refont penser un petit peu à la Chine. Bon, le New QG dirigé par le nouvel amiral en chef Sakatsuki. Ancienne base, donc là ils font voir justement la terre sacrée Marijoa. Par contre, je sais pas s'ils ont quand même laissé l'ancien. Ah non, c'est devenu le G1. Parce que le New Marineford c'était le G1 avant. Voilà, c'est ça. Même si sa localisation a changé, la fonction de Marineford n'en reste pas moins celle de servir comme elle l'a toujours fait jusqu'à maintenant, d'antichambre à la terre sacrée de Marijoa, où résident les bâtards, les Tenryobito. Quoi, Fujitora à Marijoa? Il y en avait qui doutaient. Est-ce que ça voudrait dire s'il y a Fujitora, est-ce que tu penses que... La destitution des Shichibukai. Non mais est-ce que Ryu, si Fujitora, est-ce qu'on peut... On commence sur une double page marine. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir Ryukyu? Ah, peut-être, il y en a plein qui me disent, faut qu'on l'ait. J'avoue, moi, il fait partie de ma checklist de cet épilogue. Hein. Et on veut que ça soit une femme. Oh la vache. On y va. Ok. Mais je pense... Ah oui, parce qu'il avait été clair, il avait dit « Je refuserai catégoriquement que tu reviennes le pied dans une base de la marine tant que tu n'as pas apporté la tête des Mugiwara. » C'est d'ailleurs la cover du 79. Voilà, c'est ça.
Et oui, mais en un sens, il y en a certains qui ont dit il peut aller à Marijoa parce que Marijoa n'est pas une base de la marine. C'est T-Bone, non? Oui, ça fait penser à son cas. avec la tête qu'on avait train, vu dans le train. C'était un contre-amiral, je crois, à ce moment-là. Ou un colonel, je sais plus. Vice, non, non, okay. Il y avait un grade pas terrible. Mais je pensais avoir pourtant été clair à ce sujet. J'ai refusé catégoriquement qu'il remette les pieds dans la base de la marine tant qu'il n'apportait pas la tête de l'eau et de Luffy. Ce type, quel toupet, comment a-t-il osé réapparaître? Comment ça? Oui, c'est ce que vous avez ordonné, mais alors pourquoi ne l'avez-vous pas mis dehors, excusez-moi. Eh bien, on y avait... attends. Il avait un argument qu'on ne pouvait réfuter, car techniquement, c'est vrai. Ici, ce n'est pas la base de la marine. C'est ce que j'ai dit juste avant. Donc oui. Oui. Ah putain, regarde le truc, là. Il joue avec les mots. Mais quelle bande d'abrutis vous êtes. Pas facile à la vie d'Amiral Chum. Oh putain. C'est Goku-san. La ferme espèce de semi-retraité. Ah, pas mal. Qui d'autre se trouve à Marijoa? Putain! Ah, je l'avais dit. Ça va être du feu. Ça va être du feu. Sortez. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est Shabondi, ça? C'est des arbres, c'est des mangroves, moitié. Ouais, mais regarde le bateau qui est juste devant. On dirait que c'est un bateau ancré dans le... Dans la pierre. Ouais, c'est ça. New Marineford se trouve à la symétrie du G1 actuel par rapport à l'axe que forme Redline. Redport. Ah, Redport. C'est... Est-ce que c'est là qu'il y a... Non. C'était pas Point... non. Non, le problème qu'il y a eu justement, tu sais, on avait dit oui, tuer le héros de... l'eau. Ouais, mais c'est où ça? Il y avait Port dedans, c'est sûr. Ouais, est-ce que c'était Redline? J'ai un doute. J'ai un doute. Est situé à cheval sur les deux versants de Redline et sert de voie aux officiels du gouvernement mondial pour traverser Redline. Mais regarde, c'est pas des trucs pour faire monter les bateaux? Oui, c'est exactement ça, mais c'est exactement aussi le même truc qu'il y avait à côté de Zunisha. Tu sais, c'est un truc avec 4, mais qui a l'air en beaucoup plus gros. Ok, donc là on y va. Puis en plus, c'est des trucs avec des bulles, donc ça monte par limitation. Ouais, avec les Shabondi, du coup. Pour accéder à la terre sacrée de Marijoa, il suffit d'emprunter ces espèces d'ascenseurs bulles qui portent le nom de Bandolas. Ah, mais du coup, non, je dis de la merde, c'est pas pour les bateaux, du coup. Ça veut dire qu'il y a un passage dans Redline. Non, c'est ça. Non, il n'y a pas de passage dans. Alors comment ils font? Parce que là, c'est les bateaux ils restent et eux ils montent dans l'ascenseur pour monter tout simplement. Oui, mais pour faire le tour, je veux dire, là c'est pour accéder à Marijoa, mais tu passes pas tes bateaux par de la Marijoa. Oui, mais non, ça sera un autre truc par rapport à la géographie. Mais là il parle bien, là c'est surtout pour tous les rois et tout ça qui vont venir. Voilà. Mais pour les autres bateaux, c'est pour ça en fait. Et pour les bateaux de la marine par exemple? Ouais. Les bateaux de marine. Il y a un tunnel dans Redline qu'ils ont creusé ou comment ils ont fait? Ouais, mais non, je crois que c'est par rapport à. Redline. Non, par rapport à Canbelt. Ils peuvent traverser Canbelt, mais ça leur fait pas faire le tour. Non, ça fait pas le tour. Bon, enfin bref. De nouveaux bateaux arrivent. Laissez passer les représentants royaux. Donc là, c'est... Ah, Rosie... C'est pas... Attends, Rusukaina, c'était pas un royaume, non? Non. Ah, ça représente un petit peu la Russie. T'as les poupées qui sont là. Oh, c'est Belleville. Ah, ok. Bruce Wayne. Il est accompagné des princesses... Ces princesses Matrio. C'est le roi Hamburger du royaume Bollywood. Pourquoi marche-t-il aussi lentement? On dirait l'oncle Sam. Ah bah oui, Sam, ouais. Bah oui, puis c'est le royaume Hamburger. Caricature. Elles sont si mignonnes, ok. Mais je ne me retournerai jamais. Ok, là c'est un mec avec le... Ah bah... Non, je marche peut-être lentement, mais je ne me retournerai jamais. Mais je ne me retourne jamais. Ok, d'accord. Elle, c'est la princesse Molron, la reine Molron du royaume Tajin. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je porte un toast à l'honneur de tous les spectateurs de cet événement. Ok. Voici le roi Tacos. Ah, il fait penser à celui-là qui avait... Oui, l'acteur, non? Oui, c'est l'acteur mexicain qui a des rôles de méchants, ouais. Qui a des rôles de méchants, mais... dans la pub... Ouais, Django. Il y a Django aussi, et il y en avait un aussi qui était chez Big Mom. Il était dans le lit quand Senji a dormi. Ah oui. Voilà le roi Tacos du royaume Chichanos. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Ah, ça fait penser aussi aux révolutionnaires mexicains. Mexicains.
Oui, bah pas Che Guevara non plus, mais oui, les Mexicains, d'accord. quand justement ils avaient le Oui. Texas et tout ça. Mais ce navire, les voilà enfin. Là, c'est un bateau de la marine. Ok. Putain. Ah, c'est nous toute petite C'est la princesse Shiroshi. Et désolé, on vous regarde pas, mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans le trip. C'est la princesse sirène. La princesse sirène. Alors attends. Et voici le roi de Neptune, le paladin des mers. Tiens, maintenant il a le nom aussi de paladin des mers. Accompagné du prince Fukaboshi. Ah oui, Ah, j'en d'accord, suis moi, ici. j'étais directement là. Bien que le royaume de comment on dit Ryugu, ouais. Ryugu. Sous membre du gouvernement. Mondial depuis plus de 2 siècles, c'est seulement la seconde fois qu'il a le siège à la rêverie. C'est dans ça que ressemble le monde terrestre. Mais quelle est belle la princesse Shirahoshi. Ok, et là on voit qu'est-ce que on voit Ah mais c'est Garp. Putain, on revoit Garp. Putain, mais Garp il est là tranquille. Énorme. Putain, mais c'est lui qui les a accompagnés. Et Garp, on l'a pas vu depuis la excellent. nouvelle ellipse. Et le mec il arrive comme ça, peinard. Le petit Garp. Le petit Garp, excellent. Excellent. Il a repris son vieux costume du coup. Enfin, Ouais, et il est toujours vice-amiral. Non. Non, il est formateur normalement. Ah il a oui. abandonné son. Ok, là, il a dû servir exceptionnellement. Il doit y avoir son titre peut-être là. Ok. Vice-amiral du QG de la marine, Moon Kili Garp, grand-père de Luffy. Je crois qu'il avait démissionné. Bah oui, mais normalement oui. Bah oui. Rien que leur présence constitue un grand événement. Ok, mais quelle beauté phénoménale, ça vaut... Mon dieu. Ah putain, y'a Morgane! Morgane, sa beauté... Ah, on va peut-être avoir des infos. Est-ce que ça sort... Est-ce qu'on sort une édition spéciale, chef? Ah oui, d'accord, ils sont pour lui. Chef Morgan, manifestement, il vient de perdre la tête en la voyant. Garp Shirahoshi est très populaire. Selon certaines rumeurs, la princesse sirène rivaliserait même en beauté avec l'indétrônable princesse impériale. Impératrice encore. T'es pas... Je suis à l'ouest totalement. Mais il faut le croire qu'elle la surpasse et de loin. Oui, sans compter sa taille gigantesque. Ah ouais, oui, d'accord, trop con. Oui, de pour sa taille, okay, grand-père de Luffy Sama. Est-ce que c'est ça ce que vous appelez ici une forêt? Non, ce n'est qu'un arbre. Oi, Garp, le héros. Ah, qui c'est? Oh. Ah, c'est le frère. C'est Stelly. C'est Stelly. Tu sais qui je suis? T'es qui toi? Hors de la vue, espèce de merdeux. Quoi? J'ai bien entendu merdeux. Ah oui, putain, la princesse là. Oui, tu as bien entendu Stelly. Quelle insolence! Oh, mais quelle grossièreté! Pour ta gouverne, espèce d'impertinent, je suis le roi du royaume de Goa, qui est accessoirement ta patrie, ce qui signifie qu'en tant que citoyen de Goa, tu es un de mes sujets. Tâche de ne pas... la réponse de Garp, elle est terrible. C'est qui toi, hors de ma vie, espèce avec de son merde. gâteau là, qui est proposé à Garp, pas à Sengoku, que ça lui a fait péter un câble. Alors, attends, c'est quoi? Attends. On a choisi de conserver la version que l'on a toujours utilisée pour ce nom bien coda. Pour Stelly. Les orthophies Stéri à l'instar de... Ah ok, d'accord. Pour Liline. Ok. Ah putain, mais c'est trop génial. Il doit avoir sûrement un pandaman qui est planqué quelque part, mais j'ai pas le temps. Waouh! Le royaume... j'aime bien quand il est là, Morgan, qui donne des petites infos. Le roi du royaume de Goa. Ce bled paumé, pourtant réputé calme, a engendré la naissance d'un nombre impressionnant de criminels. Pour ne citer que Dragon, Sabo, Ace au point d'argent. Au point ardent, chapeau de paille, Garp en est une exception intéressante. Ah oui, Garp, oui, parce que lui, il est à la marine. Ok. Oh, punaise. Rappel au propos de Stelly. Ah oui, bah, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ah okay. oui, d'accord. C'est au royaume de Goa que Luffy et Sabo vivaient quand ils étaient enfants. Sabo était un enfant qui appartenait à la noblesse et Stelly était son frère adoptif. Tout déterminé qu'il était voué à intégrer la noblesse, Stelly a toujours œuvré dans ce sens jusqu'à épouser la princesse Nonko. En gros, ça veut dire c'est un jeu de mots avec Marie-Antoinette. Ça avait déjà été expliqué bien avant. Et ultérieurement a hérité du trône après la disparition mystérieuse du roi et du prince héritier quelques mois plus tôt. Donc là, ouais, ça c'est pas mal. Regarde en plus avec son petit sourire, ça pue tellement la merde. Ça pue tellement la merde. Dégage, tu m'insupportes au plus haut point. Je ne sais plus quoi répondre à son insolence. Voilà ce que je demande à Garp. Mets-moi en contact avec la noblesse parce que mon objectif est de devenir un jour un Tenryubito. Oh putain, n'importe quoi. Une raclure de ton genre, même pas en rêve. Quoi? Non mais j'hallucine.
Non mais j'hallucine, vous avez entendu, il vient de m'insulter. Ça mérite la peine capitale. Oups. Oublie ce que je viens de dire. Ah, Non, mais sent pas les reins. Oh punaise. Est-ce que ça va, jeune homme? Je rêve où ça bougeait. Je pensais que c'était un monument. C'est donc... Putain, les vieux. C'est donc un géant, il paraît qu'il défend les humains. Ça lui fait des... C'est n'importe Mais quoi. il est complètement construit en vrai. Il est fantastique. Ah l'autre, et j'ai pas vu, regarde l'autre, elle est en train de tomber dans les maps. Ils sont trop cons sans déconner. Attends, tant C'est pis. quoi ça? C'est quoi ces créatures? Elles ont des crocs, des écailles. Et pourquoi elles ont pour une couleur? Ne serait-ce des hommes poissons? Oui, ça doit être des métis poissons. J'ai ouï dire qu'ils étaient capables d'inoculer des maladies rares. Rien que... Ah non, mais tout à l'heure, Chris. Rien que par le toucher. Mais le mec, justement, c'est génial parce qu'il représente les gens qui sont vraiment... qui ont plein de, stéréotypes par rapport aux autres. Ah mais non, non, non. Attends, putain, je suis en train de partir trop loin. Attends, on est là. Oui. Ah oui, c'est par peur qu'il s'est... il recule en fait. Ouais. Le Bondala 2 est sur le point de décoller. Et bien à plus tard. Merci grand-père Luffy-sama, ce fut un plaisir de voyager en votre compagnie. Oh putain, l'image est super belle. Ouais. C'est super beau. Donc là, ok, d'accord, ils sont en train de partir, c'est si haut. Waouh, Kiyati Shirahoshi, père, c'est le soleil. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils l'ont jamais vu. Regarde comme le soleil brille au Nissan. Le ciel est si vaste que l'on ne voit pas le bout et les rayons du soleil irradient la surface de l'océan. Ouais, c'est un spectacle magnifique. Mambo, donc ça c'est le frérot. Jamais je n'aurais pensé que de si belles choses puissent exister à la surface. Quel monde, quel joli monde. En effet, la lumière que l'on a dans notre île grâce à l'arbre d'Ève n'est rien en comparaison de celle de la surface. J'espère qu'on aura des colos de ça parce que la page est vraiment super. La page est super. Et on même avec la lumière sur Shirahoshi qui est émerveillée. Oh putain, pleure la petite mère. Père, si seulement c'était possible, mon souhait serait de vivre à la surface. Je voudrais tant que les habitants de notre royaume puissent le voir le soleil, mais ils le verront parce que tout ça va être détruit puis ils montreront la surface. Avec l'arche. Donc là ils sont contents. Nous pouvons qu'espérer, après tout, c'est ça le but de la rêverie. Est-ce que... oula, c'est qui là? Terre sacrée de Marijoa. Gacha. Ok. Mais non! Désolé, j'ai passé une page, on revient tout à l'heure. Mais non! Sakatsuki-san m'a demandé de te trouver et de te virer d'ici. Ah! Il est sûrement en train de... C'est sûrement mais oui, amiral. C'est Ryukyuko, il est ombré. Mais tu crois que c'est... Mais oui, il est ombré. C'est lui. Mais j'osais pas. Mais elle a un dessin, donc ça voudrait dire que ce serait une femme. Je sais pas. Ça serait fou. Eh bien, fais donc. Haha, non, sans façon, merci. J'ai pas envie de me battre contre toi par ailleurs. Il vaudrait mieux, idéalement, éviter de détruire cet endroit. Ok. Oh, putain. Eh bien, je ne te cache pas qu'il y a bien quelque chose que je veux détruire totalement, c'est ce système. Merci pour le repas, c'était délicieux. Tu reviens d'un long voyage. Comment se porte le bon vieux Vegapunk? Putain! Ah putain! En fait, je n'ai pas pu le voir, mais il a conçu quelque chose d'inouï. Ça signifie donc... Oh mais c'est quoi ce chapitre? Que l'on n'a plus besoin... Des Shishibukai! Bim! Ah, t'es vraiment un dingue. Bref... Ah, est-ce qu'il veut parler vraiment des pacifistas? C'est ce que je pensais aussi. Bref, ce n'est pas important pour l'heure. Au fait, dis-moi, tu ne manges pas, tu devrais goûter, c'est vraiment bon, à moins que tu ne jeûnes encore. Oh putain. Ah, il y avait une charmante demoiselle pour me donner à manger, ce serait avec un grand plaisir. Okay, mais c'est saoulant de manger, ça fait 3 ans que je n'ai rien avalé. Putain, mais c'est qui ce fou? what the fuck? Ah mais pourquoi il me... Ah putain, c'est bâtard. C'est des fils de pute. Ah c'est bâtard, il y a pas eu de chapitre, il y a une pause supplémentaire et même pas il nous lâche le Ryukyu. Ah c'est bâtard je trouve. Là, ouais. Ah c'est abusé. Ah, et puis là on va passer aux révolutionnaires. Non. Royaume du Kamabaka, vous voulez vous en prendre au gouvernement mondial au nom du peuple des hommes poissons, mais... What? Mais les choses sont compliquées, hein, Koala. J'ai entendu... Alors d'accord, ils sont ici. Ok. J'entends par là qu'avec la participation du royaume de Ryugu à la rêverie, non Betty.
Notre véritable ennemi n'est pas le gouvernement mondial, mais les Tenryubito qui ont la mainmise sur le gouvernement On mondial. est bien d'accord qu'il y a des gens à la table qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Oui, donc ce que j'ai dit, c'était complètement de la merde. Voilà, donc je crois qu'il y avait donc bien plus de, enfin il y a donc bien plus de chefs que les 4 qu'on a vus. Ouais. Peut-être pas à leur niveau, mais peut-être comme Koala et Sabu, quoi, Ouais, qui ont des là, la personne autres qu'on grades. voit. Ouais. On dirait une espèce de monsieur œuf là. Ouais. Ok. Et là après, Redline, ok. Goa, vous avez vu ça, votre majesté, vous êtes vraiment pénible, mais j'ai le vertige, c'est trop haut. Et en plus, avec le vent, ça balance dans tous les sens. En plus, je viens de voir un géant qui nous regardait à travers la roche et il avait un harpon. Mais très cher, vous rêvez, les yeux ouverts, vous ne voyez... Attends, vous ne voyez donc pas à quelle hauteur on est ici. Mais je vous assure, j'ai vu de mes propres yeux, mais il est complètement merdique lui. Ok, donc là on était là. Goa, regardez des corbeaux. Ah, des corbeaux! Mais non! Ils se mettent à percer les bulles, on va tomber! C'est rare d'en voir à cette hauteur. J'ai entendu... S'ils se mettent. Ah non, merde, excusez-moi, je vais me calmer. Attaque de dragon! Attention! S'ils se mettent à percer les bulles, on va tomber. J'ai entendu parler d'eux, ce sont des oiseaux qui volent dans le ciel. Oui, très bien. Merci Captain Obvious! Obvious. Oh, et regardez, attends. Oh, garde, chargez vos armes, tirez sur les corbeaux, sinon ils vont faire éclater les bulles. Les bulles. Rassurez-vous, les corbeaux n'ont jamais éclaté les bulles ascenseurs auparavant. Oh, papa, il est trop con. Il est pas là. C'est la folie. Mais donc ils vont vraiment venir oui, putain, c'est génial de vous en faire. Oh, ça je l'aurais pas J'ai déconné, j'aurais pas misé là-dessus. pas et ça. Ah là, il est juste à côté. Ah, j'aurais tellement putain. pas misé là-dessus. Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais elle est toujours là-bas. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça se passe après. Ce qu'on voit au-dessus là, ce qu'ils sont en train de parler, sûr. ça se passe bien après. Mais y a non, c'est 2 jours. Quand il y a la réunion, et qu'ils parlent, oui. c'est 2 jours avant la rêverie. Là on est aussi 2 jours plus tard, mais ils sont toujours eux. Mais eux sont toujours là-bas à la table pour parler tranquillement. Voilà. Mais une partie sont partis. Regarde, c'est pas des. Non, c'est peut-être moi qui extrapole, mais j'ai l'impression qu'il y a des cartes ou des trucs sur Ouais, il y a une peut-être. tasse de café. Non, c'est les trucs avec des voilà, cartes. Non, c'est les motifs sur la nappe. Ah, ok. Tout simplement. Donc, ouais, non, mais... Vous avez pu remarquer que ce chapitre était complètement fou. De ce fait, demain soir, Oui. Petit live. petit live. On sait pas à quelle heure on va dire ça parce que ça sera en fonction de comment on va être. Mais à partir de 22h, on pourrait faire un bon petit live pour bien parler de tout ça parce que c'était un véritable superbe délice. Donc hop, on éteint, on fait le montage et on va bouffer. Et nous, on se dit comme d'habitude, One Piece, c'est la vie. Hop. Allez, salut les Nakama. Salut.